7h12 sur Sud Radio. C'est à la une dans le Val d'Oise, une ville interdite d'accès aux auto-écoles venant des communes voisines pendant les heures de pointe. C'est la décision qui a été prise par le maire de Gonesse. Elle doit entrer en vigueur au 1er mai, lundi prochain. Pour en parler, je reçois le gérant d'une auto-école concernée par cette restriction. Osgur Selvan, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le gérant de l'auto-école d'Orémy, basée à Arnouville. Vous êtes à 500 mètres seulement de Gonesse. Comment vous avez réagi à cet arrêté municipal? C'est la colère ou l'incompréhension qui domine? Dans un premier temps, j'ai été très surpris. Vous savez, nous n'avons pas du tout été consultés, donc nous n'étions pas du tout au courant des problématiques soulevées par le maire. Quand il nous dit que nous gênions tout le monde ou ce genre de choses, vous savez, le nombre d'auto-écoles n'a pas varié dans la commune. Le nombre d'auto-écoles tournant sur la commune n'a pas varié du tout. Donc, ce qui gênait pas il y a quelques années, gêne maintenant. Donc, c'est l'incompréhension. À préciser, la contravention, en l'occurrence, c'est 150 € à partir du 1er mai si vous allez circuler, du coup, pendant ces heures de pointe du côté de Gonesse. Gonesse qui a un centre d'examen pour le permis. Pour vous, c'est donc capital, j'imagine, de pouvoir y emmener vos élèves pour qu'ils puissent s'y entraîner, prendre leurs repères. Tout à fait. Vous savez, dans un premier temps, c'est pas l'endroit qu'on va privilégier. On va plutôt, en début de formation, privilégier des zones plus calmes pour former nos élèves. Et par la suite, à partir d'un certain niveau, on va forcément, d'une façon ou d'une autre, y aller pour que les élèves puissent s'accoutumer, s'imprégner du lieu pour pas être surpris le jour de l'examen. En tout cas, vous le disiez, le maire de Gonesse, lui, a justifié son arrêté par les nuisances causées par le trop grand nombre, dit-il, d'auto-écoles qui viennent dans sa ville. Il affirme que c'est d'abord une demande des habitants. Est-ce que vous l'entendez, ce ras-le-bol des riverains? Vous dites, il n'y a pas plus d'auto-écoles, c'est ça? Oui, il n'y a pas plus d'auto-écoles ni de véhicules en circulation que ce qu'il y avait quelques années. Après, pour la gêne occasionnée, vous savez, nous sommes une profession qui cherche à former des gens. Nous ne sommes pas là pour enquiquiner les gens. Si on nous avait dit, voilà, tel coin, les gens sont gênés, vous êtes une gêne, on se serait déplacé, tout simplement. On ne nous a rien demandé. Le maire parle notamment d'auto-écoles qui seraient nombreuses à passer devant les établissements scolaires, là où il y a pas mal de panneaux de signalisation. C'est quelque chose que vous avez constaté aussi? Alors, le centre d'examen est situé pas très loin d'une école, donc de toute façon que nous soyons interdits en examen, ce ne sera pas le cas a priori. Donc, les gens vont passer, de toute façon, les candidats passeront à côté, à proximité. Je pense qu'on se trompe de cible. C'est peut-être le centre d'examen qui n'est pas très bien placé en centre-ville, plutôt que les auto-écoles qui tournent en excès. On va y revenir justement sur cette question-là, mais d'abord cette interdiction, donc elle va du lundi au samedi de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h. Quel impact économique ça va avoir tout simplement pour votre auto-école ? Vous savez, les gens travaillent, la plupart des gens travaillent. Vous avez des gens qui ne sont disponibles on aurait un petit peu décalé. Donc ce sont les créneaux horaires où on travaille le plus, où nos plannings sont le plus remplis. Donc forcément, ça va avoir un impact économique. Une façon de compter, ce serait de prendre la plage horaire de fonctionnement de 8h à 20h, par exemple. Et vous regardez, ça fait quand même 4-5 heures de la journée qui sont impactées par cette interdiction. Bien sûr. Vous l'avez dit, le souci principal pour vous, c'est davantage le manque de centres d'examen finalement présents dans le département du Val d'Oise. Et là-dessus, finalement, le maire de Gonesse semble vous rejoindre. Pour lui, c'est ça le véritable problème. Or là, c'est bien de la responsabilité de l'État, pas de la mairie. Alors, peut-être le nombre de centres d'examen, il y en a 3. Donc, si vous avez un tiers à peu près des auto-écoles, des auto-écoles du Val d'Oise qui vont passer sur Gonesse, un tiers pour Argenteuil et un tiers pour Cergy. Il va de soi qu'il y a une certaine concentration qui se fait naturellement. Je pense, au-delà du nombre de centres d'examen, que l'emplacement n'est pas forcément très, très important. C'est dans un endroit très enclavé, en plein centre-ville, là où il y a beaucoup de circulation. Le centre d'examen essaie d'être déménagé depuis un bon bout de temps. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du déménagement du centre de Gonesse, ça datait de 2007. Donc c'est pas quelque chose qui existe depuis aujourd'hui, c'est juste que le maire a décidé d'intervenir à un moment donné, c'est tout. Et il s'est trompé d'ennemi finalement, le maire de Gonesse ? Il s'est sûrement trompé d'ennemi, dans le sens où, vous savez, nous sommes une profession qui est déjà stigmatisée. Le coût du permis a augmenté. Vous imaginez bien qu'on travaille avec du carburant. Et c'est quelque chose qui a beaucoup monté. On essaie de faire en sorte d'absorber un maximum de choses. Maintenant, si en plus on ne peut pas aller à certains endroits et qu'on doit aller plus loin pour pouvoir former nos élèves, et que si on ne peut pas les former comme on le souhaite,
sur le centre d'examen, forcément le volume d'heures risque de monter, le coût aussi. Vous avez prévu de lancer une procédure pour faire supprimer cet arrêté municipal ? Alors dans un premier temps, c'est des écrits à l'amiable pour pouvoir communiquer avec le maire, voir ce qu'il en est, avec la préfecture de la même façon. Par la suite, de toute façon, si nous n'arrivons pas à faire retirer le décret, on attendra une procédure à l'administratif, c'est sûr. Osgur Selvan, je rappelle, vous êtes gérant de l'auto-école d'Aurémy, donc à Arnouville dans le Val d'Oise. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous en prie.